c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous fais un All My LPS, donc c'est le 34e épisode de cette série de vidéos. Qu'est-ce que ça va vite parce que 34 vidéos quand même, All My LPS, c'est énorme je trouve. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tous mes boxeurs. Donc j'en possède 9 actuellement, donc je sais pas ce que les gens considèrent comme boxeurs. Donc moi les boxeurs pour moi c'est ces chiens comme ça, avec ces têtes là, et aucun autre, donc voilà. Je sais que certains les boxeurs c'est d'autres formes etc, donc pour moi c'est ça. Donc sur ce on commence avec celui-là. Donc je fais pas par ordre d'acquisition parce que les boxeurs je me souviens plus du tout dans quel ordre je les ai eu, et c'est quasiment que des LPS que j'ai eu assez récemment, donc il y en a aucun qui est de ma première collection à part 2. Ça fait pas lourd sur les 9. On commence avec celui-là que j'ai eu il y a pas si longtemps. Il a un aimant rouge donc il est assez récent, et il y en a un qui ressemble pas mal et que celui-là je l'avais eu dans ma première collection et que j'ai gardé, donc je vais vous le montrer. C'est celui-ci, voilà, celui-là il vient de ma première collection, il a plus de ressort, il a vécu, j'ai dû l'avoir en NIB celui-là je pense. Du coup voilà, deux LPS qui se ressemblent pas mal. Celui-là est sorti après je pense parce que là il a l'aimant gris et celui-là c'est l'aimant rose, et du coup mon préféré c'est l'autre, mais je vais vous le présenter après, donc voilà. Et celui-là j'aime bien, il est quand même mignon, j'aime bien sinon ce modèle de LPS, genre le design est grave sympa. Donc on enchaîne avec celui-là, donc mon favori. Il a des petits diamants dans les yeux, je trouve ça trop sympa, et même il y a un peu le côté peinture brillante au niveau du blanc et tout, donc je trouve ça beaucoup plus sympa que sur le précédent. Je sais plus du tout avec quoi il est vendu, ça m'intrigue, j'aurais aimé savoir, enfin je vais savoir vu que je vais monter cette vidéo et que je vais mettre les packs NIB, mais voilà. On a celui-là, donc c'est Prompto de ma série Final Fantasy XV. Faudrait que je la continue d'ailleurs cette série. Faut que je me motive là à faire les scripts de l'épisode 3. Donc si jamais déjà ça vous intéresse de voir les 2 premiers épisodes qui sont sortis, la bande-annonce, je vous mets ça dans le i en haut à droite parce que je sais que certains n'ont pas vu. Et comme je fais pas beaucoup de pub entre guillemets dans mes stories Insta pour dire ah bah je sortais le vidéo etc, bah il y a beaucoup de gens je pense qui sont passés à côté. Donc voilà, je fais pas beaucoup d'auto-promo, moi j'avoue, je sors mes trucs et puis il y a pas grand monde qui voit justement, et c'est dommage j'avoue. Faudrait que j'en parle un peu plus sur Insta, ça intéresserait les gens je pense, enfin bref. Du coup voilà le petit Prompto qui vient de ma première collection. Celui-là il était vendu dans le magazine Pet Shop à l'époque il me semble, genre à l'époque on avait des magazines Pet Shop dans les marchands de journaux, et dans certains magazines en fait il y avait des LPS en NIB, genre dans des boîtes et tout, et c'était des packs, comment ils appellent ça, pas des packs solo, ils étaient vendus dans des single packs, voilà j'allais dire pack solo mais rien à voir, solo c'est pas du tout ça. Et je sais pas du tout s'il y avait un accessoire avec. Je crois qu'il y avait un accessoire avec, il me semble que c'était un morceau de viande. Mais je sais pas si je vais trouver la photo sur internet parce que comme c'était vendu dans un magazine Pet Shop, peut-être que ça va être plus dur de trouver la photo NIB, je sais pas. On verra bien, mais en tout cas c'était vendu dans le magazine Pet Shop et j'étais trop contente, je m'en souviens quand je l'avais eu. Et c'est un LPS auquel j'ai beaucoup d'attaches. Je le trouve vraiment incroyable. On a celui-là donc je considère comme boxeur vu que c'est sa forme de moule, mais sinon on voit bien au niveau du design que c'est un dalmatien, mais vous m'avez compris. Du coup celui-là je l'ai eu assez récemment, c'est assez étonnant, mais moi je suis étonnée de ne pas l'avoir eu avant. Je pense que tout simplement je suis passée à côté de nombreuses fois et que je pensais tout simplement l'avoir, et en réalité non. Ça me le fait souvent sur des LPS, genre ils sont tellement communs, je me dis bon bah je les ai, mais pas du tout. Donc voilà, des fois j'ai des LPS bien plus rares avant d'avoir ceux-là quoi, c'est hallucinant. C'est des étourderies finalement qui sont assez bêtes, mais bon le plus important c'est que j'ai récupéré au bout d'un moment les LPS. Il y a bien un moment où je me rends compte que je me dis ah bah non, celui-là je suis passée 15 fois devant en brocante et non je l'avais pas finalement. Enfin bref, c'est du délire. Mais sinon ce petit dalmatien je le trouve trop sympa. On a celui-là, alors je l'avais gardé de ma première collection, mais après je l'ai racheté en plus neuf vu que le mien était complètement déglingué, il n'y avait plus de peinture blanche ni rien. Donc en soi on peut dire quand même qu'il fait partie de ma première collection, enfin je trouve qu'on peut dire ça. Tissu en goutte, donc c'était un LPS sportif, je me demande dans quoi il était vendu. Je sais que j'y mettais des palmes quand j'étais un peu plus jeune. Les petits accessoires qu'on peut mettre aux pattes là, vous savez, c'était des palmes violettes que j'y mettais, ou des chaussures je sais plus. Enfin bref j'y mettais des trucs violets aux pattes, c'était trop mignon. Je le faisais se balader là comme ça avec ces petites chaussures là, il avait une dégaine le machin, c'était incroyable. Il est trop mignon celui-là, j'aime bien. J'aime bien au-dessus de ses yeux là le fard à paupières. On a celui-là, alors comme le précédent je l'avais déjà de mon ancienne collection, donc j'ai encore la version de ma première collection, simplement celle qui est bien déglinguée et que j'avais jamais vendue. Et récemment, je crois au mois de juillet, je l'ai racheté en tout neuf, donc là il est vraiment tout neuf et bah il est nickel, la peinture est toute neuve, l'élastique est super clean, il est vraiment incroyable, il est bien rose, même pas abîmé, donc trop contente. Et il était vendu avec un toboggan celui-là, voilà. Il a 2 aimants aux pattes d'ailleurs, je crois. Ah non, c'est des petits ronds. Là du coup je crois que ça
c'est un motion pet, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà. Et on a celui-là, alors je sais pas du tout s'il est rare. Il me semble, hein, je dis peut-être des bêtises, là attention là, si je me trompe, les gens vont dire non c'est pas ça, mais je sais plus. Il me semble que c'est un variant celui-là, il me semble avoir lu ça un jour. Je sais plus du tout si c'est vrai, je sais même plus où j'ai lu ça, mais il me semble vraiment que c'est un variant. Donc je checkerai vite fait sur LPS Meurtre, si jamais je trouve un truc, je l'écrirai à l'écran, genre variant, Walmart, je sais pas, Target exclusive, si jamais il y a des infos. Mais du coup, si jamais j'ai rien mis à l'écran et que vous savez, n'hésitez pas à me dire. Mais personnellement, j'avais lu que c'était un variant. Alors, source de cette information, je ne sais pas du tout, mais voilà. En tout cas, c'est un LPS que j'aime beaucoup. Je le trouve assez sympa honnêtement. Il est un petit peu abîmé mais en réalité ça me gêne pas trop donc ça va. Mais sinon il est super joli. Et du coup il reste plus que 2 boxers. Donc on va passer aux boxers qui sont assis. Donc celui-là il faisait partie de ma première collection aussi. Et le prochain du coup oui il fait aussi partie de ma première collection. J'avais oublié. Donc ils sont en plutôt bon état en vrai pour des LPS qui ont plus de 10 ans je trouve. Ils sont plutôt bien conservés comparé à certains des fois qu'on voit en brocante où ils sont vraiment déglingués tout simplement. Là honnêtement ils sont plutôt clean, ça fait plaisir. Donc celui-là je l'aime bien, sans plus, mais je le trouve sympa. Et on a celui-ci. Donc celui-là il est un peu plus vécu. À l'époque j'avais refait son museau au vernis à ongles blanc. D'ailleurs je sais pas si on voit. En tout cas IRL ça se voit. Je sais pas si vous allez voir, si jamais vous voyez tant mieux, mais sinon tant pis. Et c'est à ce niveau-là où il y a mon ongle. Donc là je pense que vous pouvez voir, c'est assez mal fait. Puis au vernis à ongles c'est jamais très clean. Et j'ai fait qu'une seule couche, donc bon, évidemment pas propre du tout. Mais c'est pas grave, de loin ça se voit pas, c'est le plus important. C'est pas un LPS que j'utilise tous les jours, donc bon. Un jour je me motiverai peut-être à enlever le vernis et le faire proprement à la peinture acrylique. Mais pour l'instant, bon, ça gêne pas quoi. Mais sinon, c'est un LPS que j'aime bien. Je sais pas trop dans quoi il était vendu celui-là. Je sais que des fois les LPS pailletés étaient vendus dans des boîtes plastiques. Je sais pas trop comment expliquer. C'était vraiment des boîtes en plastique dur qu'on pouvait ouvrir et garder après, genre pour mettre des objets dedans par exemple. Ou laisser le LPS dedans. C'était pas du plastique mou par exemple, flexible, comme pour les autres LPS. Ni comme les multipacks par exemple. C'était vraiment des boîtes plastiques dures quoi. Et j'aimais bien ce concept de garder les boîtes. C'est trop sympa. Et il y avait écrit Sparkle je crois dessus et c'était un autocollant et tout, enfin bref. Donc je pense qu'il était vendu dans une boîte de ce style. Après je peux me tromper, des fois il y avait des LPS pailletés qui étaient vendus dans d'autres packs. Il doit être assez récent en termes de date je pense parce qu'il y a écrit Hasbro SA là. Et il me semble, en tout cas c'était une remarque que je m'étais fait étant plus jeune, que c'était des LPS assez récents qui avaient cette petite inscription Hasbro. Donc peut-être les LPS genre au-dessus de 2000, je sais pas, je dis peut-être un truc qui est nul, qui est stupide, peut-être que c'est faux. Mais en tout cas je crois que c'est ça. Bon bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Et ben moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.